tous, on a été, on est ou on sera aidant un jour. Le sujet de l'aidant, c'est une réalité dans l'entreprise. La grande majorité des actifs aidants sont des femmes. Un actif aidant, c'est tout simplement quelqu'un qui est aidant dans sa vie privée, d'un proche, et qui en même temps a une activité professionnelle. Les actifs aidants, c'est tout le monde, c'est vous, c'est sans doute moi à un moment de notre vie. Il y a de fortes chances que ça nous arrive dans l'existence, de la même manière que beaucoup d'entre nous concilient vie familiale, éducation des enfants et travail. Ça fait partie du continuum de vie, c'est une étape de vie. C'est compliqué de recenser les proches aidants parce que les personnes ne se définissent pas forcément comme proches aidants. Et ils ne voient pas les avantages à se déclarer en tant qu'aidant, parce qu'ils ne connaissent pas les dispositifs dont ils pourraient bénéficier. Ce qu'on peut conseiller aux actifs aidants, c'est d'en parler. Et puis surtout d'avoir bien conscience qu'ils ne sont pas seuls dans cette situation. On a la chance d'avoir des chiffres qui sont récents, qui sont des chiffres de l'adresse, donc tout à fait officiels, qui font état de 9,3 millions d'aidants en France. Dans les 9,3 millions d'aidants, on a 8,8 millions qui sont majeurs. Et dans ce nombre-là, on a à peu près 60% qui sont actifs. Le travail en général, c'est très important pour les aidants parce que ça leur donne du répit dans l'activité d'aide qui est très prenante, très fatigante. Et ça leur donne donc une bulle d'air. Alors on voit qu'il y a un certain nombre d'employeurs qui soutiennent les proches aidants. Il y a d'une part des dispositifs publics comme celui des congés et il y a d'autres dispositifs qui peuvent être à l'initiative des employeurs eux-mêmes comme des accords de branche, des accords sur les conventions collectives, des actions de sensibilisation, des actions de soutien ou encore des actions de formation. Tous les managers de l'entreprise sont sensibilisés à ce sujet. On va avoir finalement la possibilité de proposer aux collaborateurs aidants un nombre de jours de télétravail supérieur à celui qui est autorisé habituellement. On va accompagner aussi le collaborateur aidant au niveau de la gestion des carrières, permettre une mobilité de poste pour justement apporter une réponse qui soit la plus adaptée possible à la situation rencontrée. Et plus les employeurs seront accueillants par rapport à cette problématique et la prendront en compte, plus les salariés aidants oseront en parler. Les collaborateurs qui sont aidants vont développer tout un tas de compétences en termes d'agilité, en termes de gestion du stress. L'empathie, les capacités décisionnelles, les capacités de résilience. Il y a beaucoup de choses qui sont peu valorisées aujourd'hui dans l'entreprise, où l'entreprise n'a pas encore pris la mesure de ce que ça pouvait représenter comme valeur ajoutée pour elle, de capitaliser sur ce qui a été acquis par ses aidants. Ce qui est important par rapport au monde de l'entreprise, c'est que l'entreprise comprenne bien que ces personnes-là, elles sont déjà chez elles, que ça fait des dizaines d'années que ça existe, donc ça n'est pas un problème de plus qui est apporté dans l'entreprise. Bien souvent, on imagine que si on commence à envisager d'accorder des mesures particulières aux collaborateurs aidants, c'est la porte ouverte à toutes les demandes. Dans la réalité, c'est pas ça du tout. Dans la réalité, on a des collaborateurs qui ont déjà appris à gérer leur situation. Le collaborateur aidant profiteur, moi je ne l'ai pas vraiment rencontré. Nous avons élaboré une synthèse sur la situation des actifs aidants en France et à l'étranger, sur les connaissances disponibles, aussi bien sur leur expérience, les mesures de soutien, les mesures prises par les employeurs et les politiques publiques, et des dispositifs innovants. Ça donne des pistes pour travailler sur ce sujet-là, ça inspire aussi par les pistes qui existent à l'étranger et qui ont été reprises dans ce document. J'invite tout le monde à aller trouver toutes ces connaissances, ces pratiques qui sont dans la synthèse sur le site de la FIRA, la Fondation internationale de recherche appliquée sur le handicap.